Bonsoir les frères, victoire du Barça donc 5 buts à 2. Un match intéressant, il s'est passé des choses intéressantes ce match-là, alors qu'au début du match, bon, on se disait bon le Barça se profile, se dirige trop facilement vers la victoire et mine de rien, après la mi-temps, le Barça s'est endormi et Retafe est revenu au score, on commençait à flipper, on commençait vraiment à flipper, on s'est dit oulala, on va retomber dans un Barça qui fait des erreurs, qui offre des buts, alors que Retafe n'a rien fait du match, clairement. Et pourtant, voilà, on a pris un deuxième but et on s'est réveillé. Araujo, merci, a gommé son erreur. On a eu un Messi des grands soirs, un Messi 23, 25e but, 12e saison d'affilée où il marque 25 buts en championnat. C'est très fort. Et puis voilà, ensuite, un Barça donc, qui menait 3-1, qui s'est endormi. Mais là, les frères, là, alors certes, maintenant, il nous faut des victoires. Hein, encore, on veut gagner tous nos matchs. Et plus le championnat va avancer, et moins la manière de gagner les matchs sera importante. Là, maintenant, il nous faut les 3 points. On va pas se cacher, hein. On voulait vraiment gagner, Retafe. En plus, on disait que Retafe, ils prennent pas beaucoup de buts, ils en marquent pas beaucoup non plus, mais après le match aller, la revanche et tout, forcément, tu voulais gagner ce match-là. Peu importe le score, peu importe la manière, tu voulais vraiment gagner au Camp Nou. On pensait qu'ils allaient mettre le bus en plus derrière. Et mine de rien, marquer 5 buts à une défense comme la leur, la Retafe, c'est quand même une sacrée performance. Voilà, soit dit en passant. Mais voilà, le Barça fait le travail. Ça fait du bien de voir un Messi comme ça. Un De Jong toujours sur un nuage. Mais ça aurait pu mal tourner. Hein. Parce qu'un Clément Langlais, je sais pas comment il fait Clément Langlais. Quand à chaque fois, c'est toujours lui, c'est un poissard. Hein. Il y a un mélange de poisse et de bêtises, j'ai envie de dire. Mais le CSC, il peut rien faire, la balle arrive trop vite sur sa main, donc c'est de la malchance. Mais à chaque fois, quand c'est à chaque fois le même joueur, à la fin, tu te dis que c'est pas de la malchance, il y a forcément un truc. C'est pas possible. C'est pas possible qu'un joueur qui... Et le penalty, bon bah... Penalty c'est Araujo. Voilà, Araujo qui montre du caractère parce qu'il se rattrape très bien. Après ça, allez, il met une tête, puis il marque un but. Mais voilà, hein. Et en plus, voilà, la défense, on a pris tellement de buts tellement stupide toute la saison que vraiment j'avais peur que vraiment moi j'en pouvais plus. Hein. Ah là s'il y a eu 3-3, tous les problèmes défensifs qu'on a, là tu vois Clément Langlais qui prend un jaune à la 5e minute et bref j'ai vraiment eu très peur. Heureusement ça se termine comme ça, mais attention hein, contre les grosses équipes, Atlético Madrid, c'est comme ça qu'on a perdu des titres. Hein. Le PSG, j'en parle même pas, mais ça nous a coûté tellement de buts, donc on n'est pas encore guéri. Hein. Les frères, on n'est pas encore guéri à ce niveau-là défensivement. Et il faut dire, hein, Koeman, il nous aide pas. Parce que y a cette loi dans le football qui dit que ta défense centrale, tu la changes pas en cours de match. C'est une loi qui est comme ça. C'est une convention plus qu'une loi, une convention plus qu'une loi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu tellement de mal défensivement cette saison. Hein. Parce que la défense, elle a besoin de repères, d'automatisme. Les joueurs ont besoin de confiance en eux-mêmes et de confiance en leurs partenaires, de repères. Mais là, quand tu changes de défense, de défenseur, en cours de match, autant de fois, je crois que là, dans le match, on a fait 3 ou 4 défenses centrales différentes. Hein. Entre l'anglais qui sort parce qu'il a pris un jaune, Piqué qui sort à la mi-temps, Araujo qui rentre, on passe d'une défense à 5 à 4 en plein match. Franchement, mais voilà. Après, on prend pas de but sur une vraie erreur défensive collective, hein, genre un manque d'alignement et tout. Non, là, ça a été des erreurs individuelles de l'anglais et de Roberto aussi. Hein, Sergio Roberto sur le premier but, c'est lui qui défend très mal. Araujo qui fait une boulette. Et j'ai envie de dire que ça, quand même, tu vois, quand t'es pas dans ton match, que tu entres en jeu, bah ça peut expliquer que tu fasses pas le bon choix à ce moment-là. Donc Koeman nous aide pas hein, en faisant autant de changements comme ça. Même j'ai pas trop compris le changement de sortir, je sais plus qui, et faire rentrer Trincao à ce moment-là du match. Sergio Roberto qui joue 1 heure de jeu. Mais bon, voilà, je me plains beaucoup. À la fin, on gagne 5-2. Mais l'équipe a un peu dormi après la mi-temps. On en a parlé déjà de l'équipe du Barça qui arrête de jouer quand elle mène au score. Et là, on a vu qu'au retour des vestiaires, 2 buts d'avance, là l'équipe elle dormait. Donc voilà, un petit problème, mais bon. Voilà, je chipote beaucoup, je sais. On gagne 5-2. Il y a évidemment eu l'événement avec Mingueza et Koeman.
Je vais vous donner mon point de vue. Hein. Voilà. Alors Koeman s'est excusé. Donc il s'est excusé. Peut-être que c'est juste devant les caméras qu'il s'est excusé. Mais voilà. En gros, l'épisode, c'est que on voit Mingueza. On mène 3-2 à ce moment-là. On mène 3-2. Et Mingueza, on a une situation de contre. Et Mingueza accompagne le contre et les joueurs pour provoquer un surnombre, apporter du soutien. Et là, Koeman, en plein dans l'action, crie sur Mingueza et lui demande de s'arrêter. Donc là, super. Mingueza qui râle un petit peu, qui comprend pas trop. La Koeman qui s'énerve et qui hurle. Honnêtement, il a vraiment hurlé véhément, hein, avec véhémence plutôt. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc voilà, et on a vu les caméras en plus. Et en plus, il faut savoir qu'il n'y a pas de supporters, donc les micros, forcément là, vous allez voir que demain, la presse, tout le monde saura. Il y aura des plans, des micros qui auront capté ce qu'a dit Koeman, c'est sûr. Hein, c'est sûr, donc on saura, même si on ne sait pas ce qu'il a dit, il y aura forcément des experts labiales qui vont savoir ce qu'il a dit Koeman, c'est sûr. Hein. Donc ça, malheureusement, Koeman, là, il est pas malin parce que c'est un truc... c'est le football. Hein. Vous tous, je pense, ceux qui ont fait du football, moi-même, le premier, hein, je me suis fait crier dessus des millions de fois par mes coachs. Mais est-ce que c'est une bonne chose de le faire comme ça, dans un match comme ça pour voilà. Après, je pense qu'il voulait vraiment éviter de prendre un but, Koeman. Mais le faire comme ça devant les caméras, je pense que ça aurait pu être fait autrement. Et lui-même s'est excusé. Donc s'il s'est excusé, à partir du moment où il s'est excusé, c'est qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal, Koeman. Donc voilà. Et en plus, voilà, Mingueza, c'est pas trop plein, entre guillemets. On le voit faire des gestes sur l'action. Et après, le problème, c'est que Koeman fait sortir Mingueza. Donc tu te dis, peut-être qu'il a sanctionné Mingueza. C'est pas top. C'est vraiment pas top. Apparemment, c'est pas pour ça. Mais quand même, je te dis que voilà, il y a des joueurs qui pourraient être affectés mentalement, moralement, par ça. C'est quand même assez rare. Hein. Ceux qui disent que oui, Koeman et tout, c'est normal, c'est de l'éducation, c'est bien, c'est du coaching et tout. C'est vrai, c'est du coaching. Mais quand même, c'est assez rare de voir ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà. Ce qui est bien, c'est que Mingueza, mature comme il est, il a accepté la sanction. Il sort du terrain et tout. Et voilà, il n'a pas fait la tête. Il a salué tout le monde. Ricky Puig, on a vu Ricky Puig qui est venu le réconforter, entre guillemets. Et Mingueza, il est parti saluer aussi Koeman. En mode, c'est bon, j'ai compris, pas de problème et tout. Là aussi, j'ai pas trop kiffé Koeman qui... pas lui met une crampe parce qu'il finit par lui serrer la main. Mais tu sens qu'il est un petit peu énervé, donc il lui serre la main après réflexion au bout de 3-4 secondes. Voilà, j'ai pas trop kiffé à ce moment-là. Donc j'aimerais quand même que Koeman soit un peu moins explosif, qu'il soit pas en mode, on dirait limite Sarabia. Hein. Ça m'a fait penser à Eder Sarabia, qui insultait carrément les joueurs sur le banc du terrain. Rappelez-vous quand il avait craché sur Griezmann, il avait insulté Griezmann. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé ça, mais bon, c'est un épisode, ça arrive, hein, c'est le football. Et heureusement, hein, c'est mieux d'avoir un coach comme ça qu'un Valverde qui dormait sur le terrain, sur le banc plutôt, d'avoir un Koeman comme ça qui est engagé et qui sait qu'à ce moment-là du match, la priorité c'est prendre les 3 points. On sait bien aussi. 2 poids, 2 mesures, ça dépend. Il y en a qui seront pour Mingueza en se disant bon, c'est un peu dommage pour lui, mais voilà, heureusement que Mingueza réagit bien. Il y a d'autres joueurs qui auraient réagi très mal, qui auraient pu être affectés moralement, et ces joueurs-là, je leur en aurais pas voulu, hein, parce que quand même c'est dur, hein, c'est un peu dur. C'est très sévère en tout cas. Mais c'est le football. Et voilà, c'est des hommes. Et je pense que Mingueza, il s'en sortira grandi. Voilà, j'espère en tout cas. Il mérite. En tout cas, c'est un bon joueur, il a fait un bon match. Très bon match même. Messi a fait un gros match. Griezmann s'est un petit peu caché, comme d'habitude. Je lui mets un 5 sur 10, pas plus. Mais son but, c'est bien beau. Il marque le penalty, mais pour moi, il fait un match où il s'est caché. Messi a fait un très beau match. Pedri a été aussi un petit peu discret. Mais je pense que là, il est entamé physiquement. Il faudrait qu'il se repose un petit peu, Pedri. Ah, j'espère que oui. De Jong a fait De Jong, très bon aussi. On voit encore plus hein, dans un match comme ça où tu vois que De Jong, au milieu du terrain, ça va mieux. Et dès qu'on le bouge, le mec, on le fait jouer en défense centrale, on voit qu'il est moins à l'aise. Mais bon, il fait ce qu'on lui demande de faire. Hein, c'est bien, c'est un joueur polyvalent, c'est très bien. Sergi Roberto, qui n'a pas le niveau du Barça, encore une fois. Mais bon, j'espère vraiment qu'il était là pour que Dest se repose et joue le prochain match. J'espère vraiment à ce point-là. Piqué, qui a fait un très gros match, très belle mi-temps plutôt.
On voit qu'à son poste, bah, c'est le meilleur, hein. De l'équipe, en tout cas, son poste, à être aussi complet à la relance et tout, c'est le meilleur, clairement. Pas de problème à ce niveau-là. Et puis, Sergio Busquets, qui a fait un récital. Franchement, Busquets, hein. Je pense que c'est son meilleur match de Liga de la saison, clairement. Si on avait des joueurs un petit peu plus concentrés, tueurs, on aurait marqué plus tôt que ça. Et on aurait fini avec 7 buts marqués. Sa passe qu'il met sur Messi, sur le but de Messi, elle est magnifique. Il met une deuxième passe extérieure du pied à Trincao, là, que j'ai bien aimé aussi. Trincao pousse le ballon trop loin, mais la passe était géniale. Tout le match, hein, il a fait un récital. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez voir sur YouTube ou je sais pas, sur Twitter. Prenez le temps d'aller voir des highlights de Busquets. Quand il joue vite, quand il décide de jouer vite et qu'il est inspiré, c'est un régal. Donc, merci à Busquets pour ce match-là. Ça a été une panoplie complète. Donc voilà les frères, ça fait du bien. Un Barça qui gagne, que dire? Messi qui marque un 25 buts en Liga. Franchement, je pense qu'il peut aller marquer encore 10 buts faciles, hein. Avec les 8 matchs qui nous restent, là, 7 matchs qui nous restent. On a un Messi qui peut aller encore loin. Pourquoi pas rejoindre Lewandowski, mais bon, Lewandowski va jouer encore des matchs, hein. Prochain match, Villarreal. Voilà, hein. On avance. Et comme j'ai dit, hein, l'objectif, c'est maintenant les 3 points. La manière, mais là, de toute façon, sans la manière, tu peux pas gagner, hein. Donc, les 3 points avant le match, le choc face à l'Atlético Madrid. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous. Ciao.